Partie 3 de la leçon Arbres et tableaux. Alors, à travers les exercices que l'on a déjà rencontrés, autour de la notion d'équiprobabilité, on a utilisé deux outils, les arbres et les tableaux, sur lesquels on revient ici dans la partie leçon. On commence avec l'arbre des possibles ou arbre de choix. Alors, les arbres des possibles sont des outils pour décrire les issues d'une expérience. Ces arbres aident au dénombrement et sont des supports de raisonnement. Parfois, on peut ne construire que partiellement un arbre. On n'est pas obligé de le construire toujours en entier. On va regarder sur un exemple comment on procède et quelles sont les caractéristiques de ces arbres des possibles. Exemple, un sac contient 3 jetons. Il y a un jeton vert, V, et 2 jetons rouges, rouge 1 et rouge 2. On pioche successivement les 3 jetons sans remise et on les observe. Donc on pioche d'abord un jeton, puis dans le sac il n'en reste que 2. On pioche un deuxième jeton et ensuite on pioche le troisième jeton. On nous demande de donner l'univers des possibles à l'aide d'un arbre de choix. Donc lorsqu'on pioche la première boule dans le sac, on a 3 possibilités. Soit on sort la boule verte, soit on sort la boule rouge 1, soit on sort la boule rouge 2 pour notre premier tirage. Et ce qui est très important dans un arbre de choix, c'est que chacune des branches a les mêmes chances d'être suivie. À chaque fois que vous faites des branches qui partent d'un même endroit, il faut que chacune des branches dessinées ait les mêmes chances d'être parcourues et les mêmes chances d'aboutir. Ici, lors du premier tirage, on a autant de chances de sortir la boule verte que la boule rouge 1, que la boule rouge 2. Et ensuite, on procède au deuxième tirage. Pour notre deuxième tirage, une fois qu'on a sorti la boule verte au premier tirage, on a autant de chances de sortir rouge 1 ou rouge 2. Derrière la boule rouge 1, on a autant de chances de sortir vert ou rouge 2. Et derrière la boule rouge 2, on a autant de chances de sortir soit vert, soit en rouge 1. Ensuite, pour le troisième tirage, eh bien, il ne reste qu'une boule dans notre sac. Donc ici, ça restreint. Derrière la sortie de vert et rouge 1, forcément on sortira rouge 2. Derrière vert et rouge 2, eh bien, on sortira rouge 1. Derrière rouge 1 et vert, on sortira rouge 2. Et derrière rouge 1, rouge 2, on sortira vert. Derrière rouge 2, vert, on sortira rouge 1. Et derrière rouge 2, rouge 1, on sortira vert. Et voilà. Alors si je le mets un petit peu au propre, voilà notre arbre. Ici, on a donc utilisé un arbre de choix. Et de nouveau, chacune des branches qui part d'un même nœud a les mêmes chances d'être parcourues. C'est ce qui est très important quand on utilise un arbre de choix, puisque c'est ça qui nous permet de dire que les issues qu'on va écrire ici ont toutes les mêmes chances ensuite d'être obtenues. Alors, notre première issue, on part de la gauche vers la droite et on parcourt notre arbre, c'est vert, rouge 1, rouge 2. Ensuite, on aura vert, rouge 2, rouge 1. Et on poursuit. Et voici les 6 issues possibles qui sont donc équiprobables. C'est l'intérêt quand on utilise un arbre de choix. Donc on les recopie sur la ligne précédente. L'univers des possibles, c'est donc les 6 issues qu'on vient d'écrire à droite de notre arbre. Et ce qui est important, on l'écrit de nouveau, c'est que les 6 issues obtenues sont équiprobables. On nous demande ensuite de déterminer la probabilité de l'événement A, obtenir 2 boules rouges qui se suivent. Vous pouvez y réfléchir seul dans un premier temps. Alors, 2 boules rouges qui se suivent. Alors, on rappelle qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, qu'on peut utiliser alors la loi de Laplace. La probabilité de notre événement, c'est le nombre d'issues qui réalise A sur le nombre d'issues totales.
Obtenir deux boules rouges qui se suivent, alors c'est vérifié par cette issue-là. C'est vérifié par la deuxième aussi. Deux rouges qui se suivent ici et là. Donc par 4 issues sur 6. C'est aussi égal à 2 tiers. Alors maintenant on jette un coup d'œil sur les tableaux. Les tableaux à double entrée sont également des outils pour décrire les situations d'une expérience, les issues d'une expérience, pardon. Ils aident aussi au dénombrement et sont des supports de raisonnement. Ils sont souvent utilisés lorsque les issues sont obtenues à partir de deux réalisations. Lorsqu'il se passe deux choses successivement, souvent on peut utiliser un tableau pour représenter les issues obtenues. Par exemple, on lance 2 dés à 6 faces bien équilibrées. On s'intéresse à l'écart positif obtenu entre les deux faces sur la table. On imagine qu'on lance 2 dés, les 2 dés tombent sur la table et on mesure l'écart qu'il y a entre les deux faces obtenues. On nous demande quelle est la probabilité d'obtenir 4. Alors, on va commencer par donner l'univers des possibles de l'expérience à l'aide de ce tableau à double entrée. Le dé numéro 1, ses issues sont là, le dé numéro 2, elles sont ici. Et nous, on va à chaque fois mettre dans les cases l'écart obtenu entre les deux faces sur les 36 lancers de dés possibles. Lorsqu'on lance un dé et un deuxième sur la table, il y a 36 lancers possibles, 36 cases ici dans ce tableau. Je vous laisse compléter. Alors, si on mesure l'écart entre les faces, si j'ai 1 et 1 sur la table, l'écart entre les deux, c'est 0. Si j'ai 1 et 2 sur la table, l'écart entre les deux, c'est 1. Si j'ai par exemple 4 et 2, hop, on ne tombe pas, 4 et 2 ici, l'écart entre les deux faces, c'est 2. Et on complète ainsi le tableau. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, quels sont les issues possibles de l'expérience? Si on fait l'inventaire de tous les écarts possibles, on les lit ici dans le tableau. Les écarts possibles sont 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Comme pour les arbres de choix, l'intérêt d'utiliser un tableau à double entrée, c'est que toutes les issues qui apparaissent dans ce tableau sont équiprobables. C'est ce qu'on va écrire. Les 36 lancers de dés qui apparaissent à l'intérieur du tableau sont équiprobables. Ce ne sont pas les issues 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont équiprobables. Ce sont les 36 lancers de dés. Ce n'est pas la même chose. Alors, quelle est maintenant la probabilité d'obtenir un écart égal à 4? Alors, on va regarder combien de fois cet écart peut être obtenu. Dans le tableau, l'écart 4 est obtenu ici, ici, et également là. Donc 4 fois sur les 36 lancers de dés. Donc on rédige, on fait apparaître de nouveau qu'on a bien une situation d'équiprobabilité sur les 36 lancers de dés. Et que la probabilité d'obtenir comme écart 4, c'est le nombre de lancers qui conduisent à 4 sur le nombre total de lancers. On a dit que c'est ce qui se produisait 4 fois sur 36. C'est donc également égal à 1 neuvième. On a une chance sur 9 d'obtenir un écart de 4 quand on lance sur la table nos 2 dés.